Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit tuto d'un petit cadre, voilà, que j'ai réalisé comme ça. Alors vous allez voir, c'est super facile à faire. Il vous faut pas beaucoup de matériel, donc voilà. C'est parti pour le tuto, pour faire un petit cadeau, voilà, pour mettre dans un petit envoi. Vous faites une petite pochette cadeau pour le glisser à l'intérieur et je vous montrerai la petite pochette que j'ai faite avec. Et c'est un petit tuto super sympa à réaliser. Alors, pour le matériel, il va vous falloir des petits bâtonnets comme ceci. Donc, c'est des petits bâtonnets à glace que vous trouvez dans les rayons créatifs. Vous en avez chez Farfou, chez Jiffy, chez Cultura, vous en avez sur Amazon, par gros paquet en fait. Donc là, il va vous en falloir 16. Donc j'ai préparé dans ma petite boîte, j'ai préparé une petite boîte avec tout ce qu'il me fallait à l'intérieur. Donc voilà, il va vous en falloir 16. Ça. Il va vous falloir de la déco. Donc moi, je vais avoir besoin de perles. Il va vous falloir le pistolet à colle. Il va vous falloir des petites fleurs pour décorer. Des petites décos comme ça. Enfin, ça, on verra après. Il va falloir du nuveau. Il va falloir des petits pistils. Une petite image pour mettre au centre de votre cadre. J'ai sorti ces petites fleurs là et j'ai sorti des petites lettres en bois pour faire un petit merci. Et il va vous falloir aussi de l'encre. Moi, je vais prendre la Vintage Photo pour, vous voyez, ancrer tous les bords de mon petit cadre. Et j'ai passé un vernicole de chez Cléopâtre comme ceci qui est nacré. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'enlève mes lunettes. C'est un petit peu nacré. Alors, vous n'allez pas voir à la caméra, ça ne fait pas tellement le rendu, mais c'est nacré. Ça et c'est tout. Donc c'est parti. Alors j'espère que mon pistolet à colle va être bien chaud. Je le ramène à côté de moi. Alors il n'est pas trop chaud encore. Donc pour la base, vous voyez ici il y a une base. Il va vous falloir 3 petits bâtonnets comme ceci. Alors on va venir mettre de la colle comme ceci sur les bords. Alors je vais juste attendre que ça chauffe un petit peu. En attendant, je vais vous montrer la petite pochette que j'ai réalisée. Alors, c'est sur le tuto de Mélanie, de Créa Mélane. Donc, j'ai fait une petite pochette, voilà, comme ceci, pour pouvoir y glisser le petit cadre. Et il rentre parfaitement dedans. Voilà. Vous voyez, pour faire un petit cadeau, je trouve ça super sympa. Voilà. Vous ne voyez pas très bien, je vais remonter peut-être un tout petit peu. Hop, voilà. Voyez. Donc vous faites votre petite pochette, vous faites votre petit cadre et votre petit cadeau est terminé. Voilà. Alors, donc, on va commencer par coller nos 3 petits bâtonnets. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une feuille pour protéger quand même le dessous. Voilà, je prends une vieille feuille en fait. Ouais, mais là, vous n'allez pas voir. Si, vous allez voir. Je prends une autre feuille. Voilà, je vais prendre ça. Donc, on prend 3 bâtonnets. On vient... Alors, est-ce qu'il est chaud, lui? Ouais. On vient mettre un petit peu de colle, quelques petits points. Alors, vous inquiétez pas, après, vos points de colle, de toute manière, seront cachés. Et on vient coller son premier bâtonnet. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, ma colle, moi, est à peine chaude. Alors, si vous ne voulez pas le faire à la colle chaude, vous pouvez le faire à la colle normale avec une très très bonne colle, hein, par contre. Je vais en remettre un peu ici. Voilà. On va coller donc le deuxième.
Voilà, vous obtenez vos 3 petits bâtonnets. Donc, vous avez déjà votre base. Ensuite, hein, vous enlevez tous les trucs de colle, vous venez gratter une fois que c'est sec. Voilà, donc on a la base. Donc, ensuite, il va falloir venir mettre ici, vous en avez un, deux et un au milieu. Donc, en fait, ça va venir se chevaucher comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et on va en mettre un debout comme ceci. Donc là, on vient coller, on dépose un petit peu de colle. Donc, on se met à cheval sur le premier. Alors, vous pouvez utiliser des bâtonnets un petit peu plus petits si vous avez différentes sortes de tailles de bâtonnets. Moi, je n'ai qu'une sorte de bâtonnet. Pour la base, vous pouvez utiliser un grand, puis mettre un plus petit ensuite. Moi, je n'ai que ça, donc j'utilise ça. Mais alors, ensuite, une fois que vous avez posé votre deuxième bâtonnet, vous venez mettre l'autre debout contre le deuxième. Donc, on vient mettre de la colle. Et on vient se caler, voilà, contre l'autre. On attend un petit peu que ça colle. Comme c'est de la colle chaude, ça colle très vite. Et on vient ensuite coller son troisième bâtonnet ici. On n'hésite pas ici à mettre de la colle. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc, 3, 1 au milieu et 2 de chaque côté. Donc, notre base là est faite. Ensuite, on va venir mettre celui-là et celui-là, celui qui est derrière. Donc, je vais vous montrer. On va en mettre en fait un de chaque, comme ceci, un de chaque côté. Donc, on vient mettre un petit peu de colle. On se met à peu près à 1 cm. On enlève le surplus de colle. Vous voyez, je l'ai mis là à peu près 1 cm du bord. Ensuite, on vient mettre l'autre à cheval, comme ceci, vous voyez. Donc là, on vient mettre devant, comme ceci. Donc, on met un petit point de colle. On vient se mettre bien droit à côté de l'autre. S'il y a de la colle, c'est pas grave, on viendra enlever après. On fait pareil de l'autre côté. On prend 2 bâtons, pareil, 1 cm, on met un là et un de l'autre côté. J'espère que vous avez bien compris. Donc à peu près, moi je le fais à l'œil, mais voilà, vous pouvez mesurer, prendre bien vos mesures hein, si vous voulez. Hop, j'enlève le surplus de colle. Donc voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, un bâtonnet de chaque côté. Voilà, comme ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà, vous voyez ce que ça donne? Ensuite, une fois que ceci est fait, on va venir glisser un bâtonnet entre
les deux qui sont là. Vous voyez, on va faire comme ça et comme ça. Et on va glisser son bâtonnet jusque là. Vous voyez? Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors, je vais déjà vous montrer. Si je vous mets comme ça, voir si vous allez mieux voir. Donc, je vais mettre un petit peu de colle. Alors là, je vais prendre une petite marque pour savoir où je vais mettre ma colle. Alors, je vais le monter à peu près. Alors, donc là, on est à 2,5 ici. Donc ici, on a 2,5. On laisse un espace de 2,5 et après, on vient glisser son bâtonnet. Donc, moi, je vais faire une petite marque. De toute manière, ça sera caché après par l'encre. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait, je ne sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez pas voir. Ici, j'ai fait une petite marque. Non, vous n'allez pas voir mes marques, mais bon, c'est pas grave. Je vais l'accentuer là. Voilà, j'ai fait deux petites marques. Je vais venir mettre mon bâtonnet jusqu'ici. Donc, je viens le mettre et je vais venir mettre de la colle derrière. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être mettre ma colle là. Et vite, on vient mettre son bâtonnet. Voilà. On enlève le surplus de colle. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Et derrière, on va venir coller l'autre bâtonnet pour renforcer. Voilà, à la même hauteur. Voilà. On se cale sur l'autre. On enlève, hop, le surplus de colle. Voilà ce que ça nous donne. J'espère que vous me suivez jusque là. Je pense que c'est assez facile quand même. Voilà. Ensuite, en haut, alors on va faire pareil en haut. On fait pareil en haut. Donc on va laisser un espace d'1,5 cm à peu près de hauteur, 12 cm on va laisser. Ici vous laissez 2 cm et vous venez mettre votre bâtonnet. Alors je vais faire une petite marque quand même. Voilà. Hop, je viens mettre ma colle. Je viens glisser mon bâton. Hop. Voilà, vous vous mettez à la même hauteur que celui d'en dessous. Donc ça nous donne ceci. On fait pareil de l'autre côté. Donc on vient se caler sur l'autre. Donc là, pas besoin de faire de marque, hein, on se réfère. Hop, voilà. J'enlève, hop, le surplus de colle. Alors moi, je crains pas la colle chaude, hein, donc c'est pour ça que je l'enlève moi de suite. Donc voilà, ça nous donne ceci. Et pour finir, on va venir mettre un bâtonnet en haut au-dessus de l'autre et un bâtonnet en dessous au-dessus des deux autres. Alors, je vous montre. Donc là, c'est le dos. Vous allez venir poser votre bâtonnet comme ceci. Voilà, le coller en fait de façon à ce que ce soit au-dessus de cela. Donc, je mets un petit peu de colle là, un petit peu de colle là. Hop. Et je viens me caler, hop, sur les autres.
ça nous donne ceci. Et je viens faire pareil en bas. Voilà. Donc en bas, vous avez votre bâtonnet là. Vous venez vous caler en dessous. Alors j'en ai un qui est pas très droit. Celui-là, il n'est pas très droit, mais enfin bon, c'est pas grave. C'est ce qui fait aussi le charme du petit cadre. C'est que voilà, on voit que c'est du fait main. Et voilà, votre base de cadre est faite. Vous voyez? Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à le décorer. Alors, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à me demander hein, dans les commentaires. Mais bon, je pense que vous avez quand même bien compris. Quand je vous remonte comme ça, vous pouvez suivre hein, les étapes. Hein. De toute manière, c'est pas du tout dur à faire. Donc là, ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais venir ancrer. Donc, hop, je prends ma vintage photo et je viens ancrer tout ça. Alors, vous pouvez faire avec l'encre que vous voulez. Hein. J'essaie d'aller un petit peu plus vite pour qu'on ait le temps de tout faire ensemble, la déco et tout. Après, vous venez avec votre petit cutter, enlever tous les petits points de colle, vous venez peaufiner. Une fois que vous avez tout fini, vous faites le dos, pareil. Voyez ce que ça donne. Vous pouvez accentuer sur les coins. Voilà, moi j'aime bien quand c'est bien ancré. Vous voyez ce que ça donne? Moi je trouve ça super joli. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore faire ça. Je trouve que c'est pas dur à faire. C'est un petit projet qui fait un super beau cadeau. Enfin moi je sais, on m'offre ça, je serais super contente. Donc voilà, peut-être que j'en rajouterai après à la fin, je verrai. Alors ensuite, une fois que ceci est fait, je vais venir découper ma petite photo. Alors ma petite photo, moi c'est une petite photo vintage comme ceci que j'ai. Je vais venir alors prendre, puisque je vais la coller là. Alors je vais prendre la mesure là. Donc moi je veux qu'elle fasse 8 sur on va dire 5,5. Donc là moi elle fait 7. Alors attendez, je vais déjà la découper, je vais voir si elle rentre comme ça. Ça se trouve elle va pas rentrer. Auquel cas je vais être obligée de prendre une autre photo. À mon avis elle va pas aller. Si elle y va juste. On va dire donc nickel. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais la recouper ici bien droite. Comment j'ai fait là? Oui, j'ai fait comme ça. Voilà. Je vais venir, vous voyez, la coller comme ça. Et derrière, en fait, j'y mettrai un petit peu de dentelle ou quelque chose pour cacher un petit peu. Donc là, je vais venir la coller avec ma clé au tout. C'est une colle de chez Cléopâtre qui colle tout. Alors, si je la colle comme ça, voilà. Donc, je l'ai passé dans mon cadre. Voilà. Bon, non, j'aurais peut-être même pas besoin de cacher derrière. Vous voyez ce que ça donne? Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre alors de la décoration. Ici, je voudrais y mettre une feuille.
Ici, je voudrais mettre une feuille comme ça. Voilà, voilà. Alors, attendez, moins que là. Alors, ce que je vais faire, donc, on va faire la déco ensemble. Hein. Je vais mettre une petite feuille là. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'en haut, je vais déjà placer une fleur. Alors, comme je veux que ce soit dans les tons violets, je prends une fleur comme ceci. Ça, c'était Béa qui me les avait offerts. Et je vais mettre avant du pistil. Donc, je prends quelques pistils que je vais mettre comme ça. Voilà. Je vais coller ma fleur. Alors, attendez. J'avais pas une autre... Ah, si, j'avais ça. Donc, ça, je vais coller. Voilà. Ici, je voulais mettre une petite... Voilà, vous voyez ce que ça donne pour le moment. Ici, en bas, je voulais mettre des petites fleurs violettes comme ça. Alors, je vais recouper ça. Après, vous faites la décoration que vous voulez. Vous mettez l'image que vous voulez. Voilà. Voyez ce que ça donne. Ensuite, là j'ai une autre petite feuille comme ça que je voulais mettre là. Voilà. Ensuite ici j'ai une petite coccinelle que je voulais coller là. Alors la petite coccinelle, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ancrer. Voilà, je vais venir la coller sur ma petite fleur. Voilà, comme ça. Ce que je voulais faire aussi, c'est utiliser ça. Alors ça, c'est des petits rubans de perles. Et en fait, voilà, je voulais en mettre un petit peu... voilà, en glisser un petit peu là. Voilà. On va mettre peut-être un petit peu là aussi. Donc après, on enlève tous les fils de colle, hein, bien entendu. Voilà ce que ça donne. Ici, alors, je voulais y écrire le mot merci. Alors, je vous montre. J'ai pris des lettres en bois. Vous voyez, comme ceci. Je vais les ancrer et les coller ici.
Après, vous mettez le petit mot que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre anniversaire, félicitations, ce que vous voulez. Alors, je me dépêche parce qu'il reste 5 minutes. J'ai juste la place pour mettre le i. Voilà ce que ça donne. Et je voulais rajouter peut-être une petite perle ici. Une petite perle en bas. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du nouveau. Alors le nouveau, je vais peut-être rajouter plutôt du rose. Je vais rajouter du rose pâle comme ceci. Je vais venir faire des petites boules. Voilà, je vais en mettre une là. Voilà, je ne vais pas en mettre plus. Peut-être une là. Et une fois que ceci sera sec, je viendrai avec un petit pinceau y mettre du vernicole comme ça, nacré de chez Cléopâtre. Alors je vous montre, vous voyez c'est de la colle, un vernicole en fait, mais qui sèche et ça vous fait un aspect nacré en fait sur votre création. Alors là on voit pas très très bien, mais une fois que c'est sec, je vous assure qu'on voit super bien. Donc voilà, mon petit tuto est terminé. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires si vous aimez ce petit tuto. Je pourrais vous en faire d'autres sur d'autres modèles, j'ai plein d'idées, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Derrière vous voyez j'ai mis mon petit fait maison avec plaisir, voilà. Donc vous me direz lequel vous préférez, le rose ou le mauve. Voilà, je vous fais sur ce plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bisous.